soir. Est-ce que tu peux acclamer et le recevoir? Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Amen. Ton Amen est bizarre. J'ai dit Alléluia. Amen, Amen. Voilà, ce matin, je bénis le nom du Seigneur. Et je vous salue ce matin dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, Amen. Voilà, Dieu nous fait la grâce ce matin d'être dans sa présence. Amen, Amen. Alors aujourd'hui, il y a le dimanche, je crois, 13, c'est ça? Voilà. 13 avril 2026. Amen. Et je ne me suis même pas digne de me tenir ce matin sur l'autel de mon Père. Alléluia. Amen, Amen. Amen, Amen. Et c'est pour moi une grâce ce matin de prendre le micro en présence de notre Papa. Amen. J'aimerais qu'on se tienne debout ce matin. On va se tenir debout un instant. Et nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de notre Papa. Non, on ne sera pas pressé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis qu'il soit le leader de cette communauté. Et sa présence ici nous apporte tellement de bien. Alléluia. Amen, Amen. Et Dieu nous a conduit cet homme, nous a mené cet homme pour nous faire du bien. Alléluia. Amen, Amen. Et nous allons acclamer le Seigneur ce matin. De la même, acclame Dieu comme tu ne l'as jamais acclamé pour la vie de l'homme de Dieu. Je vais compter seulement qu'à 1,50 et puis tu vas acclamer très fort le Seigneur pour la vie de notre Papa. Alléluia. J'ai dit 1. 1,50. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Après les cris de merci pour ce matin. Acclame le Dieu pour la vie de mon Père. Pour la vie de mon Père. Pour le nom de ma Père et de mon Père appelé. Pour la vie de mon fils. Alléluia. Amen, Amen. La Bible nous fait de rêver comme son nom. On a pour habitude de dire, Alléluia. On a pour habitude de dire que de l'Éternel comme on se cache aussi une femme de feu, une femme de qualité, une femme de marque. Alléluia. Et lorsque je porte les yeux derrière, je regarde à côté, je vois une femme sublime, une femme remplie d'amour. Est-ce que tu peux ce matin acclamer le Seigneur pour la vie de notre maman? Acclame Dieu, je veux acclame Dieu. Acclame Dieu pour la vie. Merci Jésus-Christ pour la vie. Amen, Amen. Merci Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la maman spirituelle? Voilà. Merci infiniment. Et auprès de ce grand serviteur de Dieu, il y a des responsables. Amen. Je vois là un ancien très dynamique. Tous les dimanches, quand je vois ce monsieur, vraiment, la joie est dans mon âme. La joie est dans mon cœur. En fait, il aime tellement le Seigneur. Ça ne reste pas dans son cœur. Il manifeste ça autour de lui. Amen. En principe, ce qu'il est en train de faire, c'est la jeunesse qui devait faire ça. C'est un jeune qui va prendre le téléphone et puis filmer pendant le culte. Alléluia. Mais l'amour de Dieu déborde tellement ce temps qu'il prend sur lui la peine de faire ce travail-là. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur ce matin pour la vie de tous les responsables, pour la vie de tous les ce matin? Regarde comme j'acclame le Seigneur, il a rien sur ta vie ce matin. Acclame la vie du Seigneur. Amen. Alléluia. Que Dieu acclamez pour vous-même. Amen. Voilà pour
bonjour à mon papa et bonjour également à mon maman. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je crois que si le Seigneur m'a fait la grâce ce matin, je voulais également dire merci. Lui dire merci pour cette grâce qu'il m'accorde. Alléluia. Et si je suis ce matin devant vous, ce sont les fruits des efforts d'un homme. Un homme que certainement vous ne connaissez pas. Un homme qui m'a pris de nulle part et qui est en train de faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui. Alléluia. Un homme qui a cru en moi. Un homme qui m'a toujours soutenu. Un homme qui m'a toujours épaulé. Alléluia. Un homme qui a cru en moi même quand moi je ne croyais pas en moi. Amen. Je vais parler là de mon père spirituel, le prophète Kassoum Sododobo. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour la vie de mon père? Il n'est pas là présentement avec nous. Il n'est pas avec nous, mais en esprit, il est avec nous ce matin. Alléluia. Amen, amen. Il a dit pour un programme et ce soir je l'ai appelé pour lui dire que ce matin, c'est moi qui allais prêcher. Il a prié pour moi et il m'a béni afin que je puisse vraiment apporter la pensée qu'il faut pour la gloire du Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Voilà, nous allons nous tenir debout s'il vous plaît. Et nous allons chanter ensemble ce cœur. Et après quoi, tu vas prier pour ton cœur. Si tu te mets en tête que c'est un homme qui va écouter ce matin, tu vas sortir d'ici tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Mais si tu mets en tête que tu es venu là ce matin, tu n'es pas venu à la rencontre d'un homme, alors qu'il sortira d'ici rempli, chargé de la gloire du Seigneur. Amen. Depuis on se tient tous debout ce matin et ensemble nous allons chanter ce cœur-là. Et tu vas prier pour l'écoute de la parole du Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Les mains levées, s'il vous plaît. Dis Seigneur, je te confie mon cœur ce matin. Parle au Seigneur ce matin. Dis Jésus, viens parler à mon cœur. Viens parler à mon cœur ce matin. Accorde-moi ce matin la révélation rattachée à ta parole. Accorde-moi ce matin la révélation profonde et cachée de ta parole. Parle au Seigneur ce matin. Dis que je refuse d'écouter et non. Dis que je ne veux pas entendre ce matin et non. Mais je veux entendre. Je vais t'entendre, Seigneur. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce matin. Ce matin, Seigneur, je te confie ma personne. Que je diminue ce matin, que toi tu croisses, Seigneur. Merci de répandre ton esprit sur nous. Et nous accorder l'excellente confiance de ta parole, notre Dieu. Ce matin, nous te prions d'illuminer les yeux de notre cœur et de comprendre ta parole, notre Dieu. Les révélations qui sont rattachées ce matin à cette parole, notre Dieu, que cela soit pleinement notre partage. Béni sois-tu et que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Et t'asseoir dans sa présence.
matin, nous allons prendre notre Bible ensemble. Nous allons prendre dans le livre de Marc 11, le verset 20 à 25. Alléluia. Je veux un lettre, s'il vous plaît. Voilà, mon ami, tu peux me jouer un peu, tu diminues un peu. Voilà. Voilà, on se tient tous debout, s'il vous plaît, pour la première lecture. Marc 11, le verset 10 et 20 à 25. Marc 11, verset 20 à 25. Oui. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus: Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. Verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: Ayez la foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez le Seigneur et acceptons dans sa présence. Amen. Voilà. Le thème de ce matin, c'est la puissance de la foi. Alléluia. Voilà, je vais revenir un peu en arrière pour nous faire un peu comprendre ce passage. Certaines personnes qui sont parmi nous maîtrisent un peu le passage. Alléluia. Pour ne pas que le passage, la lecture soit longue, donc j'ai limité au niveau du verset 20. Alléluia. Et ici, c'est Jésus qui parle à ses disciples. La Bible nous dit que Jésus, d'ailleurs même aujourd'hui, en principe c'est ce passage-là que nous devons prêcher aujourd'hui, parce que c'est la fin de l'année. Alléluia. Il nous dit que Jésus est rentré à Jérusalem sur un ânon qui était attaché quelque part. Amen. Et Jésus va demander à ses disciples de partir détacher l'ânon qui était attaché depuis des années. Amen. Et les disciples ils obéissent à la voix du Seigneur, et ils vont prendre l'agneau, et Jésus monte sur l'âne pour entrer à Jérusalem. Alléluia. Après l'entrée de Jésus à Jérusalem, il va descendre, il va sortir de la ville de Jérusalem, venir à Béthanie. Alléluia. Au niveau du verset 11, Jésus, lorsqu'il a fini tous ses parcours, il a eu faim. Amen. Il a eu faim. Et quand il passait là, il a aperçu un figuier. D'ailleurs, ce n'était pas la saison du figuier, mais il a vu beaucoup de feuilles sur l'arbre. Et il pensait justement qu'il y avait le fruit là-dessus. Il a eu faim. Amen. Et donc Jésus va s'approcher, mais il n'a pas trouvé quelque chose sur l'arbre. Il a vu seulement que le feu. Amen, amen. Et là, Jésus va maudire le figuier en face pour dire: plus jamais de la vie que l'homme ne mange de ton fruit. La seule parole qu'il a déclarée, la Bible nous dit que le figuier a séché. Amen. Et nous voyons au verset 12, au verset 20, c'est Pierre maintenant, c'est ses disciples qui vont s'approcher de lui le lendemain. Et il a dit ça aujourd'hui, et dimanche, le lundi, l'arbre a séché. Alléluia. Et ses disciples vont lui dire: Seigneur, voici le figuier que tu as maudit hier a séché. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et qu'est-ce qu'il va dire? Lorsque les disciples ont vu cela, ils sont approchés de Maître et lui disent: Maître, l'arbre a séché de la racine
tes feuilles jusqu'à la racine. Alléluia. Amen. Et le verset qui suit, Pierre prend la parole, il dit quoi? Pierre s'approcha, Pierre rappelant ce qui s'était passé, Pierre se rappelant de ce qui s'était passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit hier a séché. Verset 23, Jésus dit, en vérité, je vous le dis, si vous dites à une montagne, cette montagne qui est en face de nous ici, si vous dites à cette montagne de se déplacer, et si vous avez de la foi, cela pourra se faire. Alléluia. Et le grand thème ici, c'est la puissance de la foi. Alléluia. Et dans ce même grand thème-là, nous allons voir les 4 clés. Alléluia. Que nous devons utiliser pour avoir une foi solide, une foi ferme. Amen. Amen. Dis avec moi 4 clés. Voilà, les 4 clés que nous devons avoir, les 4 clés que nous devons utiliser pour avoir une foi ferme. La première que nous allons voir ça dans le livre de Hébreux 11, le premier verset. Mon lecteur, s'il te plaît, Hébreux 11, le premier, il dit quoi? Hébreux 11, 1. Verset 1. Oui. Or, la foi est une ferme assurance. Or, la foi est une ferme assurance. Les choses qu'on espère. Les choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. Donc, la première qu'il nous faut ici, c'est l'assurance. Alléluia. La première clé qu'il nous faut, c'est l'assurance. L'assurance en ce que nous prions. L'assurance en ce que nous demandons. Jésus marchait avec ses disciples, mais jusque-là, ils avaient participé à une part de sa vie, mais ils n'avaient pas compris encore la profondeur de la dimension de Christ. Alléluia. Ils marchaient avec lui par la vue certainement, mais ils avaient désactivé les foi. Amen. Amen. Amen, amen. Ils marchaient avec lui, mais sans une assurance. Donc, ils ont vu la chose, ils sont dépassés. Ils sont étonnés de voir Jésus en train d'opérer le miracle. Et parce que hier en arrière, quelque part là-bas, ils ont été confrontés à une situation, mais n'ont pas pu résoudre ce problème-là. Donc, par là, Jésus veut dire à ses disciples qu'ils doivent marcher. Ils doivent avoir l'assurance. L'assurance en ce que tu demandes à Dieu. L'assurance en ta prière. L'assurance en tes jours sombres avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'assurance de leur salut. Si je posais la question à une personne de savoir ce matin, qui croit que quand il va mourir, il va aller directement au paradis? Qui a l'assurance de son salut ce matin? Alléluia. Qui peut lever la main pour me dire ce matin qu'il a l'assurance de son salut? Amen. On acclame le Seigneur pour notre moment. Elle dit, elle a l'assurance, elle est sûre. Amen. Que si elle meurt maintenant, elle va le paradis. C'est très bien. Amen. Donc, l'assurance. Je sais que plusieurs personnes viennent à l'église, mais ils n'ont pas l'assurance. En fait, ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Le panier n'est pas sûr de ce qu'il fait. Et toi, tu viens à l'église, tu n'es pas sûr de ce que tu fais. C'est-à-dire que c'est comme si il n'y a pas de différence. Alléluia. Pourtant, nous venons à l'église pour avoir une autre compréhension de la vie que le monde n'a pas encore compris. Alléluia. Donc, si tu n'as pas l'assurance en ce que tu fais, aux prières que tu attestes au Seigneur, alors tu ne peux pas bénéficier justement des œuvres de la croix. Alléluia. Amen, amen. Donc, Hébreu nous dit que la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses auxquelles on espère et lui des choses auxquelles on n'espère pas. C'est-à-dire que la foi, c'est quoi? L'assurance. Je prends ce panier. Apparemment, il n'y a rien dedans.
Alléluia. Amen. Et parce que j'ai la foi, je regarde le panier et puis je proclame 10 000 francs dans le panier. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et si j'ai la foi et que je ne doute pas, les 10 000 francs, je prends, je prie et puis je les mets dans ma bouche. Alléluia. Pourquoi? Parce que je n'ai pas douté. Parce que j'ai cru que 10 000 étaient dans ce panier. J'ai pris par la foi, parce que j'ai eu une ferme assurance. Alors, je suis entré en possession de ce que ma foi a dégagé.